Bonsoir, bonsoir, c'est votre ami Jules Le Sommer. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai envie de vous entretenir sur un élément essentiel aujourd'hui, surtout quand on parle de développement personnel, quand on parle des choses à changer, des choses à améliorer dans nos vies de tous les jours pour être efficace, pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés. En fait, j'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle. Vous savez, on parle souvent du quotient intellectuel, de l'intelligence intellectuelle, du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont des diplômes, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont bardés de diplômes de toutes sortes. Euh, et même pire encore que ça, il y a des gens qui peuvent même payer des diplômes, s'acheter des diplômes, s'acheter des doctorats, ou bien envoyer des gens travailler pour leur faire obtenir ces diplômes. On en sait quelque chose, surtout quand on vient de certains pays. Et même dans les pays développés, ça se fait. Alors, de quoi est-ce que je voudrais vous parler? De l'intelligence émotionnelle, en fait, on peut tout le monde a droit à un diplôme et tout le monde peut l'avoir quand on se met au travail, quand on travaille dur, quand on bosse dur tous les jours, on peut l'avoir. Des diplômes de licence, de maîtrise, de doctorat, il y en a partout, on en voit même qui l'ont obtenu et qui aujourd'hui sont obligés de travailler comme gardiens de nuit quelque part parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, l'intelligence, le quotient intellectuel, c'est quelque chose que l'on peut atteindre quand on a une certaine discipline et qu'on travaille. Tout le monde peut l'avoir. Donc, vous pouvez le voir quand on fait une offre de service, une offre d'emploi. Il y a plusieurs qu'on demande. Il faut minimalement que la personne ait un diplôme d'un certain niveau. Écoutez, il y a des centaines, des milliers de demandes qui tombent sur la table. Mais aujourd'hui, beaucoup d'études ont été faites, et d'études même au niveau Harvard, où on a démontré que aujourd'hui, les employeurs, les plus grands employeurs du monde cherchent quoi? Cherchent exactement cette intelligence émotionnelle. En fait, cet entre-gens, cette façon d'être. Et il y a essentiellement trois éléments qui déterminent cette intelligence émotionnelle. Donc, il y a trois choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous aguerrir, pour vous aiguiser l'intelligence. Déjà donné, fait une vidéo assez et large là-dessus, où j'en ai parlé de fond en comble. Donc, il y a trois éléments. Je dis, pour avoir le diplôme, tout le monde peut en avoir. Mais quand on parle d'intelligence émotionnelle, il y a d'abord la conscience, être conscient de soi-même. Donc, il y a une conscience que nous devons développer de nous-mêmes. C'est quoi cette conscience? C'est-à-dire que c'est pas évident de savoir qui on est. Parce qu'on est toujours là, qu'on soit à la maison, qu'on soit à table, qu'on soit dans un mariage, que l'on soit dans un business, que l'on soit en amitié. Mais beaucoup de gens ne sont pas conscients d'eux-mêmes. La conscience de soi, c'est de savoir qu'on est, c'est d'être dans le présent. Et souvent, la dernière chose que l'on veut savoir de soi, c'est de savoir, c'est d'être conscient de qu'on est. Et ça se fait comment? Par l'auto-évaluation. Dans mon livre que je suis en train actuellement d'écrire, j'ai souvent parlé de se tenir, de faire cet exercice, se tenir devant un miroir, se demander qui l'on est. Comment cela peut être de se sentir de l'autre côté du miroir et de se regarder nous-mêmes?
la question est de savoir, peut-être que vous pouvez vous évaluer pendant les 5 dernières années, les 2 dernières années, quelles sont les choses dans lesquelles vous avez grandi, quelles sont les choses que vous avez, dont vous étiez conscient, que vous avez pu développer, que vous avez pu changer, que vous avez pu développer pour être l'autre de vous-même. C'est un peu philosophique, mais je tiens à vous amener là-bas. Ou des choses dont vous êtes conscient et pourtant vous n'avez pas grandi là-dedans, vous n'avez pas évolué là-dedans depuis les 2 dernières années. C'est de savoir qui nous sommes, qui je suis. Je causais avec mes enfants et on parlait un peu de racisme. Hein. J'ai posé les questions aux jeunes. Comment êtes-vous conscient de vous-même? Parce que le regard de l'autre peut te donner une définition. L'autre peut se donner une définition de toi qui ne converge, qui n'équivaut pas à ce que tu penses de toi. Il était question de racisme. Il dit non, quelqu'un qui me traite de raciste, je vais me fâcher, je vais le tabasser, je vais lui donner des coups, etc. Mais la réalité, c'est que c'est se projeter par rapport à l'autre, alors que tu dois être toi-même. Et quand tu sais qui tu es, ce que pense l'autre de toi ne change en rien de ce que tu es. Certes, on vit dans une société. Dans une société, on doit tenir compte de son environnement. Je reviens, ça c'est un 3e point qui parle de l'intelligence émotionnelle. Donc, quand tu es émotionnellement intelligent, tu prends conscience de toi, tu fais attention à qui tu es. C'est-à-dire, tu es parce que tu es basé sur un certain nombre de valeurs et de principes qui déterminent ta vie, qui déterminent qui tu es. Et donc, tu n'es pas sujet à ce que nécessairement les autres pensent ou décident que tu es, mais de ce que tu es en fonction de tes valeurs et des principes qui guident ta vie. Un homme de principe ou une femme de principe ne décidera pas de faire quelque chose ou ne prendra pas une décision qui est contraire à ses valeurs et ses principes. Et des gens comme ça, soit dit en passant, c'est des gens sur lesquels tu peux construire quelque chose, tu peux bâtir quelque chose de solide et durable. Donc ça, c'est le premier numéro. Le point numéro 1, c'est d'être conscient de qui on est, d'être conscient de toi-même. Deuxième point, c'est d'être conscient des autres. Savoir que je dois ajuster mes valeurs et mes principes par rapport aux autres. Par rapport aux autres avec qui je fais affaire. Je vais regarder une vidéo aujourd'hui où on parlait de l'intelligence émotionnelle. On parle de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de savoir que ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Des fois, je donnais l'exemple d'un de mes fils qui aime faire de la musique et c'est un couche-tard. Donc, sa soeur aime se coucher tôt, enfin, parce qu'elle est au secondaire et l'autre est un peu plus est déjà au cégep. Donc, quand lui veut faire sa musique tard, quand il a fait tout ce qu'il a fait, l'autre dort. Et l'intelligence émotionnelle te demande de savoir si je dois jouer ma musique maintenant, quels sont les impacts, les influences, les conséquences que cela peut avoir sur les autres. Sur les autres et pas ricocher sur moi-même. Et c'est ainsi que tu réagis et tu agis. Et dans la vidéo dont je parlais aujourd'hui, c'était quelqu'un qui, effectivement, était parti à un entretien pour un job. Il arrive là, c'était dans la cafétéria. Et il y avait un croissant, un seul croissant qui restait. Et il y avait une dame qui s'était présentée déjà pour le prendre, mais elle devait ouvrir son sac, sa sacoche, sortir de l'argent. Et un autre qui était là s'est précipité, a pris
le sandwich, pas le sandwich, le croissant à sa place. Donc, le temps de réagir, il n'y avait plus de croissant. Il regarde, il voit l'homme qui a pris le croissant, il s'en est allé. Et il dit, la politesse ne paie pas. Je pense que c'est ce que je l'avais dit. La politesse n'est pas payante. Ou l'honnêteté n'est pas payante. Or, dans le coin, il y avait un monsieur qui aussi prenait son petit déjeuner, qui a observé ce qui s'était passé. Et il avait un croissant dans son plat. Et avant de partir, s'est levé et la dame s'est assise avec il a pris seulement un jus parce qu'il avait un rendez-vous. Ou en tout cas, oui, il avait aussi un rendez-vous. Et bon, il voulait prendre son jus en attendant son heure pour aller à la rencontre. Il reste plus long, je ne veux pas être long. Et donc, il se lève, il vient déposer son croissant et il part. Alors, le monsieur avait son rendez-vous. Il se présente effectivement. C'était le CEO de la compagnie qui était là. Et le monsieur lui donne son CV, il regarde, tu étais beau, tu étais picobello. Il dit, mais vous aurez pu vous êtes vraiment qualifié. Il dit, oui et non, c'est ça. Mais il dit, il vous manque quelque chose. Alors, je vous ai observé ce matin, vous avez réagi de façon pas correcte vis-à-vis de cette dame-là. C'est pour cela que vous êtes qualifié, pourtant, je ne vais pas vous donner le travail. Et il lui a dit, parce que dans la vie, il y a des moments où il faut être honnête, il faut être poli, et la politesse peut payer. C'est parce que vous n'avez pas été poli que je ne vous donne pas, vous n'avez pas la job, merci. Bonsoir. Le monsieur se dit, mais pourquoi, etc. Il lui a dit, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez pourquoi. Puis bon, il lui a dit, vous n'avez pas le travail. Alors le monsieur est parti, triste. Le temps de descendre, la dame, il dit, écoutez, moi, j'ai pas reçu, j'ai pas été, le monsieur, et la dame lui a dit, vous avez fini, il dit, oui, il dit, malheureusement, j'ai pas obtenu le travail. Donc, il partait et elle est partie au rendez-vous, elle a oublié son porte-monnaie. Donc, le monsieur regarde, il voit sur la table que la dame avait oublié son porte-monnaie. Alors, il réfléchit, est-ce que je lui donne ça? Parce que toute l'image, toute l'histoire qui s'était passée avant, je pense se dérouler dans sa tête. Et pourtant, il a dit, bon, il prend le porte-monnaie et il court après la dame, l'appeler, voici. La dit, vous avez oublié votre porte-monnaie. La dame me dit, ah, ok. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis que vous m'apportez un porte-monnaie quand vous m'avez vraiment, vous étiez comporté de cette façon ce matin? Il dit, ouais, parce que la politesse paie des fois. Alors, j'ai appris vraiment de ma leçon aujourd'hui. C'est pour ça que je t'apporte Alors, le monsieur lui a dit, j'ai manqué mon travail parce que, effectivement, je n'ai pas pu me comporter bien. Je voudrais bien, c'est mon interprétation de la chose. Et il dit, mais je suis un comptable, un grand comptable, et la dame dit, mais tiens, oh, ok. Il lui donne sa carte, voici je suis propriétaire de cette compagnie et j'ai besoin d'un comptable. Donc, passez me voir demain à 9h. Vous êtes engagé. Donc, pour dire en fait que l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est d'être conscient des autres. De pouvoir nous réajuster par rapport. C'est comment nous faisons danser nos valeurs et nos principes vis-à-vis des autres. Et là, le troisième point, c'est comment est-ce que nous impactons les autres? Comment est-ce que nous agissons, nous agissons vis-à-vis des autres dans notre milieu, dans notre environnement? Donc, c'est important, ces trois éléments-là. Et aujourd'hui, les employeurs cherchent, ou les chasseurs de tête cherchent souvent les gens et leur demandent qu'est-ce que vous avez à offrir autre que le diplôme que vous avez.
Et ma fille me racontait, elle avait passé une entrevue pour son premier job. Et on lui a posé la question, si vous rencontrez un client désobligeant, un client dans le magasin, comment est-ce que vous allez réagir? L'employeur ne veut pas savoir quel diplôme, quel niveau d'études vous avez, mais il veut savoir comment est-ce que vous allez réagir en tant qu'humain, en tant que personne, en tenant compte de vos valeurs, en tenant compte des autres, comment vous interagissez avec tout ce bagage-là vis-à-vis des autres. C'est important aujourd'hui. Les gens qui sont hautement intelligents émotionnellement savent comment intercepter, ok, la réaction des gens. Ce sont des gens qui vont savoir que, oh, maintenant, il vaudrait mieux que je me taise plutôt que de parler. Pourquoi? Parce que là, ils ont compris que maintenant, c'est le silence est d'or. Ma question pour toi, est-ce que tu développes, tu observes, tu tiens vraiment compte de ton intelligence émotionnelle dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu sais quand parler, quand ne pas parler? Comment devenir un leader? Comment être un boss? Comment mélanger ces éléments-là? Comment d'être conscient de qui tu es? Bon, je voulais vous faire cette partage avec vous ce soir. Écoutez, si ce partage que je fais ce soir a pu te toucher toi, a pu allumer quelque chose en toi, a pu toucher une partie de toi et t'a rappelé un moment que être intelligent émotionnellement, c'est aussi être humble, savoir que il y a un protocole dans un endroit donné, il y a l'autorité, il y a beaucoup d'éléments et ce n'est pas les diplômes aujourd'hui qui font beaucoup d'employeurs dans la Silicon Valley, tout ça là ne se base plus sur les diplômes, il se base sur l'entre-gens. Comment est-ce que une personne peut travailler en équipe? Comment est-ce qu'il peut apporter un plus à l'équipe? Comment est-ce qu'il peut comprendre la vibe d'une équipe? Et c'est sur ces principes-là, sur ces éléments-là qu'on engage les gens. Je ne sais pas où tu en es sur ce côté émotionnel-là. S'il est très faible, il faut apprendre à le développer, à l'agrémenter, à l'entretenir pour que vous puissiez aussi influencer votre génération, influencer votre environnement et devenir quelqu'un que l'on respecte. Alors, si ça a pu te toucher, je te prierai de partager cette vidéo. Ça pourrait aider quelqu'un. C'est votre ami Jules Le Semeur. À très bientôt. Merci.